Bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de cuisine anti-âge qui vous est offert par l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Alors, je m'appelle Anne Godin, vous êtes dans ma cuisine ici avec moi et on va cuisiner ensemble aujourd'hui. Et puis moi, vous me connaissez peut-être, je suis une grande passionnée de cuisine, mais aussi une fille qui s'intéresse depuis très longtemps au processus de vieillissement. Je lis tout ce que je peux trouver là-dessus. Et d'ailleurs, je suis moi-même mon propre cobaye, si vous voulez. Alors, écoutez, moi, je vais avoir 64 ans dans quelques mois seulement. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'essaye sur moi. Le vieillissement, on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On ne peut pas arrêter le vieillissement. La fontaine de jouvence, le médicament miracle, ça n'existe pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ralentir le processus, notre processus de vieillissement. Et ça, ce sont des chercheurs qui ont découvert ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut aussi l'accélérer. Et comment on peut accélérer notre processus de vieillissement? Vous savez, des fois, on voit des gens qui ont 60 ans, puis on se dit, ben il a donc bien l'air vieux, celui-là. 60 ans, mais il en paraît 75. Au contraire, des fois, on voit des gens qui ont 75 ans, 80, ils ont donc bien l'air jeunes. C'est parce que les chercheurs ont découvert qu'en fait, on a l'âge chronologique. Moi, par exemple, je vais avoir 64 ans, ce sera mon âge chronologique. Mais on a aussi notre âge biologique, c'est-à-dire l'âge que nos cellules ont. Et ça, maintenant, les chercheurs peuvent le prouver avec les télomères, des petits baromètres qu'on a sur nos cellules, alors l'allongement ou le raccourcissement de nos télomères. Ça, c'est un peu scientifique. Bon. Alors, les gens qui accélèrent leur processus de vieillissement, c'est qu'ils ont fait des actions dans leur vie, leur mode de vie. Par exemple, quelqu'un qui fume accélère son processus de vieillissement. Quelqu'un qui mange mal, quelqu'un qui se nourrit de fast-food, de hamburgers, de hot-dogs, de fritures, poulet frit, etc., va accélérer son processus de vieillissement. Toutes les viandes transformées, le bacon, le ballonné, le jambon, toutes ces viandes qui contiennent beaucoup de produits chimiques, des nitrates, des nitrites, ça va accélérer votre processus de vieillissement. Quelqu'un qui bouge pas, quelqu'un qui est sédentaire, le manque d'activité physique, et ça c'est prouvé, les chercheurs l'ont prouvé, le manque d'activité physique, si on bouge pas, on vieillit beaucoup plus vite. Alors ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un contrôle sur notre mode de vie. Donc, si vous voulez commencer à ralentir votre processus de vieillissement, en suivant les 5 clés. Il y a 5 clés. C'est ce qu'on a découvert, donc 5 clés pour le processus de vieillissement. Je vais vous parler de ces 5 clés. Bon, la première clé, c'est l'alimentation. Donc, une alimentation anti-âge, fruits, légumes surtout, beaucoup de poissons, des poissons qui contiennent de l'oméga 3, comme le saumon qu'on va faire aujourd'hui, parce que l'oméga 3, c'est l'ingrédient, je dirais pas miracle, mais presque, parce que c'est l'ingrédient qui va aller préserver vos artères, votre système cardiaque, également préserver votre cerveau, vos cellules, vos neurones dans le cerveau. Bon, donc, fruits, légumes, poissons, poulet, ça c'est toutes des choses qui font partie d'une alimentation anti-âge. Ensuite de ça, il y a l'exercice physique. On recommande 30 minutes minimum d'exercice physique par jour. Ça peut être 30 minutes de marche. Moi, je fais de la danse le matin. Je fais 30 minutes de danse. Puis l'après-midi ou le soir, je fais une autre 30 minutes de marche. Donc, choisissez une activité que vous aimez, mais faites-le tous les jours. C'est la régularité qui est importante. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est d'être social, c'est-à-dire d'avoir des amis, de socialiser. Je sais qu'avec la pandémie, maintenant, c'est pas facile, mais on peut quand même essayer de socialiser avec les médias sociaux et tout ça, ou voir peut-être ses amis proches. Bon, ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, c'est d'être positif. Donc, essayez d'avoir des idées positives, voir le verre. Ça, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont tendance à être plus négatifs, mais peut-être faire un effort. Et la cinquième clé, qui est quand même très importante, c'est la mémoire. Cultiver sa mémoire. Parce que en vieillissant, bien sûr, on va perdre au niveau du cerveau, les neurones et tout ça. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'on peut créer de nouvelles connexions neurologiques. Et pour faire ces nouvelles connexions neurologiques-là, ben, il faut
il faut enlever la routine. La routine, c'est le pire ennemi du vieillissement. Donc, il faut faire des choses nouvelles, goûter des nouvelles recettes, faire des nouvelles recettes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, prendre un nouveau chemin pour aller quelque part, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie, lire quelque chose, faire des recherches, découvrir des nouvelles choses. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau ou qu'on apprend quelque chose de nouveau, on développe de nouvelles connexions neurologiques. Alors voilà, c'était les 5 clés. Mais aujourd'hui, on va s'attarder à la première clé, c'est-à-dire à l'alimentation. Donc, alimentation anti-âge avec des ingrédients qui sont anti-âge. Je vais vous mettre une liste des aliments les plus anti-âge en dessous sur donc la page Facebook de l'Association francophone des aînés. En dessous de cette vidéo, vous aurez la liste. Tout d'abord, on va faire la première recette, un saumon au pesto au gratin et c'est bon, extrêmement facile à faire, c'est une recette d'assemblage. Deuxième recette, on va faire un aigle-fin en croûte de parmesan. Donc, vous voyez 2 recettes de poisson, parce que le poisson, il faut en manger le plus souvent possible. Moi, j'en mange à peu près 4 fois dans ma semaine. Et la dernière recette, c'est une frittata, c'est une omelette italienne. Et ça, c'est pratique parce que les œufs, c'est très bon aussi pour la santé. Et il y a plein de légumes là-dedans. Donc, des œufs puis des légumes, vous avez tout dans le même plat. Et s'il y a des gens qui se disent « Ah ben les œufs, je fais du cholestérol et tout ça », ça, c'était dans le passé. Les nouvelles études prouvent que, en fait, les œufs ont très peu d'impact sur notre cholestérol. Et puis les œufs, c'est excellent pour la santé. C'est rempli de vitamines, donc c'est très bon pour nous. On y va? C'est parti! Vous me suivez pour la première recette. On va aller avec les ingrédients pour notre saumon au pesto au gratin. J'ai un beau morceau de saumon ici, que je place dans un plat, donc saumon, et on enlève la peau. Ensuite, on a besoin d'ail, à peu près la valeur de 2 à 3 gousses d'ail, une belle grosse tasse de parmesan râpé. J'ai ici la valeur de 2 tomates tranchées en cubes, du pesto bien sûr, à peu près la valeur de 2 cuillerées à table de pesto. Moi, je mets du curcuma, mais ça, c'est facultatif. C'est comme vous voulez. Moi, c'est mon épice chouchou, le curcuma. Alors, je mets un peu de curcuma. Et ici, j'ai un petit peu de vin blanc, la valeur de près un quart de tasse. Et on va saler et poivrer au goût. Alors, voici nos ingrédients. Alors, on y va, c'est parti. Vous allez voir comment c'est extrêmement simple de faire cette petite recette de saumon. On a nos filets de saumon. On s'en vient, un peu de sel et de poivre. Ça, c'est au goût. Moi, je prends toujours le sel iodé, donc sel de mer, préférable. Je vais mettre un petit peu de poivre. Ensuite, on vient ajouter notre ail par-dessus nos filets, un peu partout. On va donc appliquer l'ail. C'est une recette d'assemblage. Alors, tout ce que c'est qu'on va assembler les ingrédients. Après qu'on a mis l'ail, on s'en vient ajouter notre pesto. Donc, j'ai la valeur d'à peu près 2 cuillerées à table. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous aimez le pesto. Et on étend ça sur les filets. Essayez de l'étendre le mieux que vous pouvez, là, pour que tous les morceaux... Celui-ci, je l'ai acheté au magasin. Durant l'été, je le fais moi-même parce que j'ai beaucoup de basilic dans le jardin. C'est comme vous voulez, mais à l'épicerie, on vend quand même de bonne qualité de pesto. Je vais venir ajouter ensuite mes tomates sur le dessus, comme ceci. On va étendre ça. Le curcuma, on en met un petit peu partout. Le quart de tasse de vin blanc. Le vin blanc, écoutez, si vous n'avez pas de vin blanc, on peut toujours mettre un quart de tasse de bouillon de poisson, sinon un petit peu d'eau. Des fois, on a du jus aussi de palourde qu'on peut... C'est juste pour faire un petit peu de liquide, pour pas que ce soit trop sec. Alors, on va brasser le tout comme ceci. Et on termine avec notre parmesan râpé. J'ai une tasse ici de parmesan râpé sur le dessus. Vous voyez que c'est simple. Ce n'est que de l'assemblage. Et on va envoyer ça au four. On envoie ça au four à 350 degrés. 15 minutes. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, là, le saumon. 15 minutes, on vérifie si c'est cuit. Et les dernières minutes, on met ça sous le grill pour que ça gratine et que ça va être beau, vous allez voir ça. Alors, je vous ai sorti mon plat du four.
Mais regardez-moi ça, si ça a l'air bon. Hein? Cette petite casserole de saumon au pesto, au gratin, c'est absolument, hey, ça paraît bon. Sentez-moi ça là. Hein? Ça là, votre visite va aimer ça. Alors, vous avez bien sûr dans ce plat des ingrédients anti-vieillissement. Vous avez les tomates. Hein, les tomates, je vous en ai parlé. Ça contient du lycopène. Le lycopène, c'est très important. Ça prévient entre autres le cancer de la prostate. Dommage, je n'ai pas de prostate, mais j'adore les tomates et c'est quand même bon pour tout le monde. On a bien sûr le saumon, qui est un ingrédient vraiment important à cause des oméga 3. Et en vieillissant, on a besoin d'oméga 3 pour protéger son système cardiovasculaire et protéger également ses neurones, son cerveau. La prochaine recette que je vous fais, encore du poisson. Je vous l'ai dit, on mange du poisson pour prévenir l'accélération du vieillissement. Donc, je vais vous faire une recette qui est extrêmement facile, encore plus simple que celle-là. Quelques ingrédients seulement. C'est de l'aigle fin en croûte de parmesan. Alors, suivez-moi, on y va avec les ingrédients et la prochaine recette. On a ici 3 filets d'aigle fin coupés en morceaux. On peut prendre aussi des filets de morue ou un autre poisson blanc. J'ai ici une demi-tasse de parmesan râpé quand même assez fin qu'on va combiner avec une demi-tasse de flocons de pommes de terre. Vous savez, ces flocons de pommes de terre qu'on achète et avec lesquels on fait de la purée de pommes de terre, mais là, vous mettez les flocons. Moi, je prends ici la saveur ail et fines herbes, 2 œufs et les épices. Mon épice favorite, mon épice chouchou, anti-âge, anti-inflammatoire, antioxydant, anti-âge, et d'après le Dr Béliveau aussi, anti-cancer, bien sûr, c'est le curcuma. Donc, une cuillerée à thé de curcuma et j'ajoute une cuillerée à thé d'origan et on va mélanger tout ça ensemble et c'est parti. Alors, on commence par mélanger nos ingrédients secs. Donc ici, j'ai les flocons de pommes de terre avec le parmesan râpé. Il s'agit de bien mélanger tout ça. Et on vient ensuite ajouter notre curcuma et nos herbes, l'origan. Je peux mettre un peu de poivre aussi à tout ça. Et vraiment, le truc, c'est qu'il faut absolument bien mélanger le tout parce qu'il faut que le parmesan se retrouve un petit peu partout. Voilà. On n'a pas besoin de saler parce que nos flocons de pommes de terre sont déjà assez salés. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, on va passer les filets dans l'œuf et ensuite dans le mélange et ensuite dans la poêle. Donc, filet d'aigle fin que je passe dans l'œuf battu, que je viens ensuite déposer dans mon mélange. Et là, il faut s'assurer de bien faire une pression là, pour que le mélange colle à notre filet d'aigle fin. Ensuite, on envoie ça dans la poêle. Donc, nos filets sont dans la poêle. On a mis auparavant un petit peu d'huile d'olive. Il faut avoir de l'huile d'olive pour recouvrir le fond de la poêle. Et voilà, on laisse dorer donc quelques minutes d'un côté, on retourne nos filets et quelques minutes de l'autre, et puis c'est prêt. Et regardez-moi ces beaux filets d'aigle fin. Donc, ma recette, filet d'aigle fin en croûte de parmesan. C'est prêt en moins que 15 minutes. Restez là parce que je vais vous faire une assiette pour vous montrer comment ça a l'air appétissant. Alors, je vous présente l'assiette finale. Regardez-moi ça, si c'est beau et appétissant. On a notre filet d'aigle fin en croûte de parmesan que je sers avec une salade grecque ici. Un demi-avocat avec un tout petit peu de lime, de sel et de poivre, parce que l'avocat aussi, c'est un aliment anti-âge qu'on devrait manger le plus souvent possible. Et ici, j'ai un petit quinoa 3 couleurs aux légumes. Bien, bon appétit tout le monde! Alors, vous avez ici une belle assiette santé qui va vous garder jeune et en santé. Et on se retrouve pour la prochaine recette. Je vais vous faire aujourd'hui une omelette, mais une omelette assez spéciale. C'est une frittata. La frittata, c'est une omelette italienne
qui se fait en 2 temps, vous allez voir, quand même relativement facile à faire, mais où on peut incorporer beaucoup de légumes et c'est ce qui est important, donc manger beaucoup de légumes. Alors, voici les ingrédients dont vous avez besoin pour faire cette tortilla, cette omelette italienne. Mais tout d'abord, les légumes. Bon, ça prend beaucoup de légumes. J'ai ici des asperges coupées en petits morceaux, un peu de chou-fleur, une demi-patate douce, un oignon et un peu d'ail. Bon, les épices. On a le curcuma, vous savez, c'est mon épice chouchou, le paprika, l'origan et le sel, une demi-tasse de lait, une demi-tasse de fromage cheddar, j'ai un petit restant de poulet ici qui me restait, et mes œufs. Donc, 7 beaux œufs. Regardez-moi les beaux œufs de ferme. Je suis chanceuse, j'ai un ami qui a une ferme avec des poules. Alors, des beaux œufs. Et bien sûr, des épinards, 2 tasses d'épinards. On va placer de l'huile dans la poêle et puis c'est parti, on y va pour la recette. Suivez-moi. Alors, j'ai fait sauter tous mes légumes dans la poêle avec mon poulet. On vient ensuite ajouter nos épices, curcuma, le paprika, le sel, les herbes. Et on vient mélanger tout ça. Ah, les bonnes odeurs. Je vais rajouter un petit peu de poivre parce que vous savez que quand on met du poivre, on augmente les capacités anti-inflammatoires et antioxydantes du curcuma. Ensuite, j'ai mon œuf ici, en fait, mes œufs ici. J'ai 7 œufs, on peut mettre de 7 à 8 œufs. On va bien mélanger notre demi-tasse de lait et notre demi-tasse de cheddar. On brasse légèrement le tout et on envoie ça dans la poêle. Et puis, je vais venir ajouter aussi, bien sûr, mes 2 tasses d'épinards. On va essayer de mélanger tout ça. Et après, on envoie ça au four. Alors, j'ai vidé le tout comme ça dans une casserole et ça va aller au four à 375 degrés pour une trentaine de minutes. Et à la fin, là, les 5 dernières minutes, j'ai rajouté un peu de cheddar sur le dessus et on place ça sous le grill là, pour que ça gratine un petit peu. Alors, je viens de sortir du four, notre frittata. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et si ça n'a pas l'air bon et appétissant. Donc, la frittata italienne, c'est une omelette qui est remplie de produits anti-âge, de légumes surtout. Donc, vous avez ici les épinards. Et il y a toujours des épinards dans la frittata. Et les épinards, ça contient de la lutéine. Et vous savez qu'on a besoin de lutéine, ça se retrouve dans beaucoup de légumes verts, mais surtout dans les épinards. Et c'est très bon pour prévenir la dégénérescence maculaire, donc une autre maladie du vieillissement. Vous mettez les légumes que vous voulez. En fait, ce que vous avez dans votre frigo comme légumes, moi, je mets souvent du brocoli. Le brocoli, c'est un des champions légumes anti-âge. On devrait en manger le plus souvent possible. Les poivrons rouges aussi, c'est très bon dans cette recette-là. Le poivron rouge qui contient aussi du lycopène, de la vitamine C en assez grande quantité. Et on termine tout ça avec, comme dessert, un petit yogourt avec un petit peu de bleuet. Le bleuet qui est le fruit champignon parmi les fruits anti-âge, antioxydants. Moi, j'en mange une poignée à tous les jours. L'hiver, j'achète des bleuets congelés et je mange des bleuets à tous les jours. Il faut manger des noix également. Très important de manger une belle poignée de noix, d'amandes ou de noix de Grenoble pour préserver son cerveau, encore une fois. Alors voilà, c'était notre atelier de cuisine anti-âge. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire les recettes chez vous à la maison. Et écoutez, si vous avez aimé, je pourrais vous revenir avec un autre atelier pour vous montrer des bonnes recettes pour manger les légumes. Pour les gens peut-être qui aiment moins les légumes, vous savez, il y a plein de belles recettes qu'on peut faire avec des légumes. Ça a du goût, c'est bon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avoir du plaisir aussi en mangeant. Alors écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée et puis je vous dis à la prochaine.